Salut à tous, me voici de retour pour vous faire la fameuse traditionnelle vidéo de ma semaine de grossesse. Donc je viens de finir ma 34e semaine d'aménorrhée, donc je suis à 34 SA révolu et j'entre dans ma 35e semaine d'aménorrhée. Donc j'approche du terme. Ça avance très vite, c'est assez fou. Et donc comme d'habitude je vais vous dire ce qui s'est passé pendant cette semaine-ci. J'ai pas pris de notes cette fois-ci, je vais un petit peu improviser, mais bon en même temps c'est pas plus organisé d'habitude on va dire. Hein. Donc que s'est-il passé? Je vous avais laissé sur mon remède anti-remontée acide qui était le citron qui finalement n'avait pas marché et que j'avais mangé un soir un pot de glace vegan au chocolat qui finalement avait apaisé mes remontées pendant la nuit. Donc ce que j'ai fait, c'est que pendant les 2-3 jours qui suivaient encore et pendant lesquels j'avais encore de la glace, tous les soirs du coup oui, j'ai mangé un petit peu de cette glace. Et je peux vous dire que j'ai passé je crois que c'était 2 ou 3 nuits qui restaient encore. Vraiment très bien. Non mais vraiment. À part des petites envies de faire pipi, mais sinon je peux vous dire que j'ai passé d'excellentes nuits. Ça faisait très longtemps. Donc je ne sais pas si c'est l'effet de la glace, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça m'a soulagée. Quoi qu'il y ait dedans, enfin elles étaient, donc ce sont des glaces véganes, hein, donc c'était du lait d'amande et du chocolat, et il y avait des petits additifs mais pas des trucs foufou. Quoi qu'il y ait dedans, ça a été miraculeux parce que pendant les nuits où j'ai mangé, en fait les nuits suivant la soirée où j'ai mangé cette fameuse glace, j'ai vraiment bien dormi. Quand j'en ai plus eu, là ça a été dur. J'ai vu la différence. Je me suis retrouvée à nouveau avec des remontes acides qui étaient quand même assez supportables. Et là par contre ces 2 dernières nuits, j'ai cru que j'allais mourir. Alors j'exagère, mais c'était quand on est exténué et que on n'arrive pas à dormir parce qu'on a ces fameuses remontées et qu'on a l'impression d'être en dragon et que la seule position qui convient plus ou moins, parce qu'on a quand même mal, c'est être assise, mais vraiment assise, hein, pas à moitié, non ça ne marchait même pas. Donc j'étais assise dans mon lit. Et je m'endormais en fait d'épuisement, tellement j'étais mal, je m'endormais sur moi-même assise. Donc ouais, là les 2 dernières nuits ont été assez dures. Et là vous allez me dire, mais pourquoi tu ne vas pas racheter ta fameuse glace qui te soulage tant? Sauf que j'aimerais. Donc cette glace, c'était la fameuse glace végane que l'on trouve chez Picard pendant la semaine America qui n'est plus d'actualité. En plus cette fameuse glace, donc c'est un petit pot quand même assez moyen, qui coûte quand même un bras, hein, 6 € le petit pot, parce que quand c'est vegan c'est toujours plus cher bien sûr. En plus je n'ai pas de Picard à proximité, donc de toute façon c'est même pas la peine. Et en ligne on pouvait la commander mais elle est indisponible. Voilà. Donc j'ai pas de solution, je sais pas comment faire. Donc bref. Je pense que le coup de la glace, ça a marché, voilà, ça a été très bien, ça m'a permis de me requinquer un peu parce que vraiment ça m'a fait du bien de dormir aussi. Ah, j'étais vraiment, mais j'ai passé des nuits folles quoi, c'est là qu'on se rend compte à quel point dormir ça fait du bien, mais vraiment. Voilà, donc ça c'est pour le point remonte acide comme je vous fais à chaque fois. Voilà. Sinon, pendant mes nuits, comme d'habitude, des crampes, les envies de faire pipi. Il y a une nuit où je suis allée aux toilettes pendant... Enfin, j'y suis allée 5 fois, 6 fois. Bref, j'ai cru que j'allais dormir sur les toilettes. Les joies de la grossesse, hein, bien sûr. Et en journée, qu'est-ce qui se passait de particulier? Sinon, j'ai pas mal de manque de magnésium en ce moment, c'est-à-dire que
en journée, je sens bien, déjà avec les crampes la nuit, je sais que je manque de magnésium, mais comme j'ai déjà du mal à le fixer depuis toujours, en journée c'est assez difficile et ça me fait des petits problèmes de vision et donc voilà, mais c'est tout à fait normal parce que bébé puise énormément dans les stocks de magnésium. Voilà. J'ai eu mon échographie, donc la dernière échographie officielle lundi. Donc ça m'a fait... j'étais un petit peu anxieuse honnêtement parce que voilà, c'est la fameuse écho où on vérifie s'il n'y a pas de malformation au niveau des organes, s'il n'y a pas des choses qui ont mal évolué, etc. pour bébé. Mais c'est également l'échographie où on sait plus ou moins, on a une estimation plus ou moins concrète du poids que fera bébé à la naissance. Donc avec mon mari, nous sommes allés à cette échographie qui s'est bien passée. Toujours beaucoup d'émotions de revoir notre bébé. Donc là il avait bien grandi. La deuxième fois, donc autant la première fois on voit un tout petit haricot qui est quand même déjà bien formé, mais on le voit en entier. La deuxième fois on le voit en entier mais bien plus gros et bien formé, et la troisième fois on voit juste la tête, les pieds, les jambes, enfin vous voyez c'est très très parsemé parce que bébé a pris de l'ampleur et il est impossible d'avoir une vue générale en fait de bébé. Voilà, et donc bébé allait bien, enfin ça avait l'air en tout cas, donc ça m'a beaucoup rassurée. Par rapport, donc c'est toujours un garçon, on te demande à chaque fois, mais c'est toujours un garçon. Et par rapport à le poids, la taille, etc. Apparemment, bébé serait un petit peu au-dessus de la moyenne par rapport au poids. Donc ce qui va nous changer énormément par rapport à notre fille Jeanne, qui elle, quand elle est née, pesait 2,460 kg. Donc elle était toute petite, un petit gabarit mais très très en forme, mais en même temps elle est née un petit peu en avance. Donc voilà, elle est née à 39 SA plus 3. Donc c'est normal, mais elle était quand même assez petite par rapport elle était dans la moyenne basse. Et là, le poids estimé à la naissance, bien sûr ça peut varier parce que nous, notre fille nous l'avait estimé à 3,2 kg, voilà. Le poids estimé est de 3,6 kg, voire plus, on ne sait pas. Voilà, donc, et avec une taille dans la moyenne, on verra bien. Donc l'échographie s'est bien passée, on était très contente de pouvoir voir bébé. Par contre on ne l'a pas vu en 3D cette fois-ci. Enfin, pour ma première grossesse, on avait vu Jeanne en fait en 3D à la deuxième et à la troisième échographie. Enfin obligatoire. Et là, l'échographiste n'avait pas le matériel malheureusement. Donc on n'a pas pu. Mais par contre on a eu une très belle image de notre bébé qui avait la tête collé contre le placenta, donc en fait il y avait le nez qui était un peu remonté, c'est trop mignon, et on voit sa petite bouche, enfin, il est adorable, et à chaque fois qu'on le voit à l'écran il est en train de téter, c'est trop mignon. Donc ouais, c'était très émouvant et on a tellement mais tellement hâte de faire sa rencontre. Voilà. Ensuite j'ai également eu hier mon rendez-vous de suivi de grossesse à l'hôpital. Voilà, donc je suis tombée sur une autre sage-femme parce que ça varie assez souvent ici. Voilà, je sais pas si j'aurai la même la prochaine fois, on verra bien. Qui était très gentille et qui m'a fait donc une mini échographie posé des questions, fait l'examen, vous voyez, l'examen du col, etc. Donc par rapport à l'examen, elle m'a dit que, parce que je lui ai dit en fait que j'avais l'impression, vu que j'avais beaucoup de contractions, surtout en soirée, mais même le matin et même parfois l'après-midi, j'ai tendance à avoir des grosses contractions qui sont assez régulières et douloureuses, qui remontent dans le dos, etc. Et comme je sais à quoi ça correspond par rapport en comparant avec ma première grossesse où j'avais vraiment pas de contractions et à la fin je les ai vraiment senties, j'ai vu la différence. Là je me suis dit, il y a des moments où je me dis en fait que
j'ai l'impression que voilà, je suis en début de travail et si je ne prends pas l'espace fond, c'est vraiment, heureusement qu'il me soulage parce que c'est vraiment limite, je me dis je vais aux urgences et je vais accoucher quoi. Il y a des moments c'est vraiment ça, je peux vous le dire. Et donc je lui ai expliqué et donc elle a vérifié, elle m'a dit que bébé appuyait quand même pas mal sur le col, qui était quand même postérieur, donc apparemment c'est normal à ce stade, mais la tête appuie énormément sur le col, donc il faut que je prenne systématiquement en fait des spasons, matin, midi, soir, pour pouvoir calmer les contractions et éviter qu'en fait tenir jusqu'au seuil des 37 semaines d'aménorrhée, pour être sûr que bébé va bien en fait, mais que voilà, faut que je fasse gaffe parce qu'il y a quand même un risque d'accouchement précoce si les contractions s'amplifient forcément. Donc voilà. Sinon niveau poids, je prends toujours mais vraiment très peu par rapport à ma première grossesse. Pour Jeanne j'avais fini à plus 15 kilos. Tout en sachant que pendant les 2 mois et demi de début de grossesse j'avais pris 8 kilos. Mais en même temps je suis de nature très mince, donc pour ma première grossesse c'était vraiment limite, en fait ça aurait dû être mon signe d'annonciateur de grossesse, parce que vraiment j'avais pris beaucoup de kilos en un mois déjà, je mangeais tout le temps, etc. Et là par contre, vu que j'avais eu beaucoup de nausées, comme je vous l'ai dit, j'avais perdu du poids en début de grossesse, j'en ai perdu pas mal. J'ai eu du mal à les regagner et là en fait tout le poids que je prends c'est que bébé qui le prend. Donc ça c'est assez fou. Donc finalement je prends quand même du poids, très doucement, c'est pas énorme mais c'est tout, c'est bébé qui prend tout. Donc ok, tant que bébé va bien, hein, j'ai bien vu qu'il avait bien grossi, qu'il avait l'air d'aller bien, je me dis que tant mieux, hein, c'est le principal. Voilà. Sinon dans les petites choses qui se sont passées à part ça, j'ai toujours une sensation de lourdeur dans la poitrine et de douleur par moment. Mes seins sont très sensibles en ce moment. Voilà, enfin j'ai pas eu à nouveau de colostrum, tant mieux. Mais sinon ouais, j'ai pas mal de douleurs aussi dans le dos dès que je porte ma fille. Parce qu'en ce moment en plus elle demande beaucoup d'attention, alors je sais pas si c'est parce qu'elle sent que bébé va arriver, ou enfin elle doit sentir les changements ou je ne sais quoi, mais elle veut tout le temps être dans les bras, les câlins, les machins, etc. Et du coup c'est assez difficile, même quand on se balade et que je la tiens par la main, elle adore marcher, mais au bout d'un moment elle demande toujours mes bras, et donc je la porte, sauf que ça me fatigue beaucoup, ça me donne mal au dos, etc. Et ça me crée des contractions, donc ça c'est moyen. Sinon comme je vous l'ai dit, apparemment bébé va être un peu plus costaud que ma première, du coup l'échographiste m'a clairement dit que je pouvais tirer un trait sur le taille naissance pour la valise maternité. Donc autant vous dire que tout ce que j'ai montré dans ma valise bébé, je pense que ça va pas mal bouger. Déjà là j'ai commencé à jeter un œil, j'ai dû racheter du 1 mois parce que je me suis rendu compte de taille naissance et presque pas de 1 mois. Donc j'ai racheté des pyjamas, des choses comme ça parce que j'avais pas mal de body si ça allait par rapport à ça. Mais ouais, niveau pyjama, petite tenue, en fait mes tenues de sortie étaient que des tenues taille naissance. Donc j'ai refait quelques achats. J'ai fait une vidéo d'ailleurs que je vous mettrai bientôt en ligne. Rien d'autre de spécifique à partager. J'ai toujours de l'essoufflement, j'ai de plus en plus de mal à rester debout. Y a rien de foufou, je vous dis. J'ai l'impression que ces dernières semaines sont assez similaires. À part ouais, cette période où quand même j'ai pu vraiment très bien dormir et ça c'était top. Par contre je me disais que ça pouvait être intéressant. Donc c'est un autre registre, mais j'ai vu que Allo Maman avait lancé une vidéo pour récupérer les pronostics des personnes qui regardent ces vidéos et pronostiquer donc sur la fameuse date de naissance et l'heure de naissance de bébé.
Donc j'ai envie de faire la même chose parce que moi je suis une fan de pronostics, hein. Je sais que c'est un peu débile, mais ça a toujours été comme ça, voilà, j'adore ça. J'adore faire des pronostics sur tout et n'importe quoi. Donc j'ai des notes dans mon téléphone avec des listes, par exemple pour Jeanne. Je me souviens que j'avais demandé à tout le monde vos pronostics pour le prénom, vos pronostics pour la date, l'heure, la taille, etc. J'adore faire ça même si ça n'apporte rien. C'est juste pour mon petit plaisir, mon petit fun. Et du coup je me dis que ça pourrait être sympa si vous aussi vous pronostiquiez pour mon petit bébé, mon bébé graine. Donc je vous propose de me dire selon vous à quelle date, quel jour, quelle date bébé va naître, quelle heure, potentiellement un prénom. Voilà, quel prénom ça pourrait être selon vous. Vous pouvez me faire allez, trois suggestions, enfin 3 propositions. Vous pouvez également me dire la taille et le poids. Voilà. Donc ma DPA officielle, donc c'est le 12 mai. Mais bébé risque, après on n'est jamais vraiment sûr, risque d'arriver un petit peu avant. Ma première grossesse, bébé est arrivé à 39 plus 3 SA, enfin 39 SA plus 3 jours. Donc là, je ne sais pas, peut-être que bébé va arriver avant, on verra bien. Un indice concernant le prénom, c'est un prénom qui est très classique, mais quand même rare. C'est classique mais rare. Voilà. Sinon, par rapport à taille au poids, je vous ai dit que bébé était estimé à la naissance à 3,6 kg, donc à terme. Et qu'actuellement il était dans la moyenne et estimé à 51 cm à la naissance. Voilà. Moi je vais vous dire les pronostics que je fais. Donc je pense que bébé va naître en avril. Et je me disais que ça pourrait être rigolo, on va dire, même si c'est pas vraiment, voilà, c'est pas un jeu. Et c'est pas fait pour être rigolo, mais ça pourrait être sympa que bébé naisse également un samedi 29 comme ma fille qui est née un samedi 29 août 2015. Donc je me dis que ça pourrait être sympa si ça pouvait être le samedi 29 avril 2017. Après pour l'heure, j'imagine pourquoi pas en soirée pour changer, donc peut-être 20 h. Pour le poids, je pense que bébé va être un peu plus petit que ce qui est annoncé. J'imagine un petit bébé de 2,9 kg, 3,1 kg max. Et pour la taille, je pense qu'il va faire peut-être 48-49 cm. C'est assez vague. Bon, c'est déjà pas mal, hein. On verra bien. N'hésitez pas à me mettre vos propositions, vos suggestions, non, comment on pourrait dire, vos pronostics, tout simplement. N'hésitez pas à mettre vos pronostics en commentaire. Et on verra bien si l'une d'entre vous gagne, si vraiment il y en a une ou un, bien sûr, qui a vraiment la bonne réponse ou qui est vraiment très très proche. Oh, je verrai si je peux pas faire quelque chose parce que ce serait quand même vraiment très fort. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Ah, je vous montre d'abord le bidou parce que j'oublie à chaque fois. Je suis vraiment un peu étourdie en ce moment. Ça c'est un des symptômes de ma grossesse, c'est que je suis très étourdie. J'oublie un peu tout, donc c'est pas pratique. Alors voici le fameux bidou. Je sais pas si ça se voit, mais en fait j'ai pris quand même pas mal. Et c'est surtout tout dans le ventre, quoi. Ce qui est assez fou, c'est que j'arrive à mettre mes pantalons d'avant grossesse. Donc là c'est un pantalon de grossesse, hein, bien sûr, que j'avais aussi pour ma première grossesse, mais qui est vraiment trop large, et du coup je suis obligée de mettre en fait mes pantalons d'avant grossesse. Parce que je me rends compte que ils me vont mieux en fait. Voilà. Voilà pour le bidou, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, enfin à mettre un petit pouce en l'air, et à vous abonner à la chaîne si c'est le cas. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, salut, plein de bisous, salut.